Depuis que cette ville existe, eh ben, personne ne sait encore qu'est-ce qui se passe. Sauf au moment où cette personne rentra dans un endroit qui n'était pas chez lui. Il entendait un chat, mais il n'y avait rien pourtant. Mais donc il sortait de la maison. Tout le monde se demandait pourquoi est-ce que il y avait actuellement tout le monde en train de regarder ce journal et il voyait cette personne. Mais des années plus tard, il voyait la maison changer. Quand il rentra, il sentait directement qu'il y avait une présence. Et il voyait cette machine là-bas. Sauf que la porte, elle était fermée. Il entendait des bruits de fantômes. Il avait super peur. Quand il essayait de sortir, une dame était accueillie à la porte. Et elle disparaissait d'un coup. Quand il continuait à visiter la maison, il montait par les escaliers. Quand soudain, il voyait un crâne humain. Il avait super peur, mais tenait son courage. Il se doutait que c'était son imagination, que c'était peut-être un cauchemar. Mais il s'en souvenait que il y a longtemps, il s'en souvenait très bien de ce qui s'était passé. Avant cette maison, il y avait beaucoup de choses différentes. Il y avait l'usine Playtime Co, mais voilà. Elle n'existe plus. Mais attends, quand il voyait au journal qu'il y allait avoir une nouvelle usine Playtime Co qui allait être construite, il tomba sous le choc. Mais heureusement, il avait trouvé une hache. Quand soudain, il y avait le squelette, mais il n'avait pas peur. Ce qu'il voulait juste dans sa tête, c'est de s'enfuir. Il devenait de plus en plus fou. Il trouva un katana. Il était en mode, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Quand soudain, il capta une idée. Il pensait qu'il pouvait détruire la porte. Mais la porte, elle était super solide. Il était furtif, en croyant qu'il entendait des bruits. Mais ça venait juste de sa tête. Quand soudain quelqu'un sonna. Il était tout au-dessus et c'était sûrement quelqu'un qui avait vu la maison. Et là, il voyait quelqu'un. Il se demandait qui c'était. Il l'ignora complètement. Mais il regarda dans son livre magique comment est-ce qu'il pouvait s'enfuir. Quand soudain, il a fait de toutes ses forces, il a essayé de péter la porte, de faire toutes ses techniques. Et là, ram, il a réussi à s'enfuir. Il était enfin libre, sauf qu'il faisait nuit quasi. Heureusement, il y avait une voiture qui stationnait. Il a cassé la vitre et il est rentré. Mais ça faisait des années et des jours, et des semaines et des mois qu'il était là. Et il devait trouver un truc pour se nourrir. Quand soudain il partait avec sa famille. Il n'avait plus d'essence. Heureusement qu'il y avait une pompe à essence là-bas. Il allait vite demander à la personne, sauf que c'était fermé. Mais il se demandait toujours pourquoi, quand soudain, il y avait un bruit dans le réfrigérateur. La porte, elle était ouverte. Quand il alla prendre une boisson, il s'est fait aspirer. Il s'est fait prendre dans le frigo. Elle a été embarquée ici. Sinon, soudain, Teddy. Enfin, c'était pas spécialement Teddy. C'était Giblet.
Et c'était un des plus récents monstres de Poppy Playtime. Il se demandait quoi. Il s'approchait quand soudain il lui disait un mot. Tu dois trouver mes amis. Tu dois trouver Jump. Aide-moi et tu seras récompensé. Le prototype garde son endroit et sa propriété. Aide-nous. Donc normalement Playtime Co, c'est ça? C'est quoi ça? La porte est quasi ouverte. Il rentra dedans quand soudain il y avait le bouton. Il cliqua dessus et rien ne se passait. Il décida d'avancer. Il avait vu une porte. Il a essayé de l'exploser, mais elle était coincée. Il a sonné à la porte quand soudain, il a réussi à rentrer. Mais par l'ascenseur, il voyait quelque chose. Alors, qui ose s'introduire dans ma maison? Tu souffriras le chaos total. Je vais t'accompagner et t'enfermer. Il l'emmena en bas et allait le mettre dans sa planque. Il voyait sa factory et quelque chose de très intéressant était sur un ordi. Une carte bleue. Il se disait qu'est-ce que c'était. Mais pas l'importance, car le but c'est de se sauver. Il voyait un bouton, mais le prototype est en train de tenir. Et c'était vraiment stressant. Et il m'enferma ici, et je m'endors. Je me réveilla et j'avais l'impression que le plafond il était vide. Bon, je vais péter la vitre. Heureusement que j'avais toujours mon katana. Bon, il faut pas que le prototype me voie. Il est au fond là-bas. Il faut que je sois très discret. Il faut que je récupère la carte bleue. Je suis super furtif. Pour dire que une de ces choses était juste derrière le mur. Là, j'y vais très doucement. Le prototype est juste là-bas. On ne voit que son ombre. Je prends la carte et me demanda à quoi ça sert. Et je me souviens que actuellement le générateur était en marche actuellement. Et que là, il y avait une sorte de mini truc auquel il fallait mettre un truc bleu. Comparé à la carte, elle est justement bleue. Donc il la prena et coura vite. Le prototype l'entenda. Il n'avait plus la carte puisque c'était lui qui l'avait. Il ouvra vite la porte. Il l'ouvra et la porte se referma derrière lui. Bon, le prototype ne peut plus m'attraper. Et il avait le contrôle des caméras de la ville. On essayait de les régler. Quand soudain, il y avait un chargement. Mais quand il se retourna, il voyait Dewey. Et pourtant, Giblet, à ses souvenirs, lui avait dit de trouver Jump. Sauf qu'en fait, il s'était trompé. C'était Dewey qu'il fallait trouver.
Le prototype avait enlevé son pouvoir. Heureusement que son pouvoir a été récupéré, car il a réussi à ralimenter le courant. Donc, il voyait une tête d'enfant dans la tête de Dewey. Il s'est demandé qu'est-ce que c'était. Mais c'était pas le problème. Maintenant, il devait sortir d'ici. Mais Dewey disait « Attends, tu as oublié quelque chose. La balise de réanimation. » Quand soudain, le prototype apparaît du dessus. Toi et Dewey courons. Ils explosaient la porte et ils fonçaient par l'ascenseur. Vite. Ok, vite. Ils devaient rentrer par là. Dewey pouvait passer, mais toi non. Heureusement, Dewey t'aida. Et le prototype était derrière toi. Heureusement, t'appuies sur un bouton. Et tu te téléportas devant la maison. Tu viens de sauver Dewey, dit Giblet. Et ça, c'est un moment à ne jamais oublier. Pour dire que tu es passé d'un simple homme à un sauveur d'enfants. Tu as une famille maintenant. Et tu viens de sauver une famille. La maison hantée était la maison des parents de l'enfant qui était dans le jouet, qui s'appelait Chump. Ah non, c'est vrai. C'était Dewey. Maintenant, je garde ton contact. Car peut-être que d'autres amis vont être enlevés. Tout comme Kissimichi, qui s'est fait brûler la tête. Mais heureusement qu'elle a survécu. Mais quelqu'un lui veut du mal. Our special guest is going to be thrilled. He's going to kill them all. No, Candy, not Poppy. She's always been his favorite. I think she's a little asking Annie. Oh, she is a little asking Annie. Oh, please take me out of my case. Oh, please rescue the orphans. Oh, please blow up the whole factory and burn everyone alive. Oh. Our special guest is here. What did you do with them? Where are the orphans? Uh-oh, she doesn't know. I did. What I had to. They're A better place now. You're a monster. I built us a home and kept us safe. And you repaid me by Bringing in an outsider. plotting to destroy the only heaven You or I. will ever get. I had hoped your time in the case help you see Reason. I see now. this was my fault. You act It's like a child because a child. is what they made you. You're hurting me. Don't be afraid. I can fix you. Poppy, I Can make you. better. stop. You look like Wrong side out. don't touch her.
plus rien. Kissy Missy est partie et disparue. Comparée à Poppy, elle est gravement blessée à cause du prototype. Heureusement que la personne a filmé tout. Mais Huggy est perdu et Kissy est portée disparue. On a été aspergé par la fumée rouge et Huggy n'est pas loin et Kissy aussi. Notre mission devra être de ramener les deux pour former un rituel pour anéantir le prototype. Mais ce ne sera pas si facile.